Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette demi-finale du concours du meilleur apprenti sommelier caviste donc de l'école. On va encore peut-être attendre 2 minutes puisqu'on a, je crois, à peu près 300 personnes inscrites aujourd'hui. Mhm. Voilà, donc je pense qu'il y a plein de personnes qui vont nous rejoindre aussi ou qui regarderont cette demi-finale en différé via le replay. Tu as encore un petit peu de monde qui arrive, Justine? Oui, 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 tout le monde, là, ça se connecte tranquillement. Là, ça y est, il y a déjà plus de 80, 90 personnes qui se connectent. Très bien, ok, super. Donc, on vous laisse arriver tranquillement. Bon, ben, je vais commencer. Bon, tout d'abord, un grand merci de vous connecter malgré ce temps estival qui invite plutôt à la dégustation du vin rosé. On a même quelqu'un de Singapour, extraordinaire. Génial. Oui, donc là, le concours prend une dimension internationale, hein. Donc, pour la petite histoire, d'ailleurs, l'école, on est en train d'ouvrir, on a ouvert notre première antenne à l'étranger en Suisse et très prochainement l'Afrique du Sud. Donc, on aura des candidats bientôt de tous les continents, hein. Voilà, on va être obligé de passer en anglais bientôt. Très heureux de vous accueillir. Donc, Oui. on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette demi-finale. Donc, c'est la troisième édition de ce concours. On a la chance d'avoir Hugo là, qui a gagné qui est le lauréat du concours l'année dernière, qui se présentera dans quelques secondes. Donc, c'est un concours que nous organisons à travers tous nos élèves. Donc, nous avons à peu près 300 élèves dans toute la France qui font une formation soit de sommelier, soit de caviste, qui préparent ce diplôme reconnu par l'État. Euh, et euh, donc, cette formation, elle s'étend sur un an. On est présent dans un petit peu plus de 20 villes. Et donc, ces 300 candidats se sont présentés. Donc, ils ont eu à réaliser une vidéo de 2 minutes pour nous convaincre et convaincre surtout les jurys de leur capacité à présenter un vin, à donner envie, à susciter la salivation chez les clients, hein. Donc, cette envie d'acheter et de consommer du vin de qualité. Et donc là, vous vous retrouvez avec les six demi-finalistes, donc vous voyez, hein, sur un grand nombre de participants. Donc, voilà, vous verrez la crème de la crème qui est avec nous. Et à la fin de cette demi-finale, nous garderons trois candidats. Donc le principe est assez simple. Je vais vous expliquer le déroulé des épreuves. Et donc, il y a la détermination de ces trois candidats, elle est fixée sur deux points importants. 70% de la note est donnée par notre jury et 30%, un petit peu comme les télécrochets The Voice, hein, 30% au vote du public. Donc, on vous donnera un temps à la fin de la prestation de tous nos candidats pour voter, donc pour soutenir le ou les candidats de votre choix. Donc pour les aider à passer. Donc vous voyez, 70%, c'est quand même, enfin 30%, c'est important, 70% pour le jury, bien sûr. Le jury qui va les évaluer sur des critères professionnels, hein, vous donnera voilà, sur l'élocution, la précision, etc., du propos, le fait de donner envie, le sourire, la prestation. Déjà, on peut féliciter toutes les personnes qui n'ont pas été retenues pour cette demi-finale, hein, tous les candidats qui ont participé. Donc j'ai pris le temps moi, de les appeler. Il y en a beaucoup qui étaient déçus, qui ont fait de très belles prestations, mais on peut quand même les féliciter aussi de s'être engagés dans cette préparation. Et je vais vous donner maintenant le déroulé un petit peu de cette demi-finale. Donc, dans quelques secondes, on va passer à la présentation des jurys, 30 secondes par personne et ensuite des six candidats. Ensuite, il y aura, Justine va vous expliquer un petit peu comment fonctionne un outil qui s'appelle WooClap, sur lequel vous pourrez participer, vous pourrez faire le questionnaire en même temps que les candidats et le diaporama également. Donc ensuite, d'ici quelques minutes, on va commencer par un questionnaire. Donc c'est un questionnaire à choix multiples, un QCM, qui va être fait sur une plateforme. Donc on va vous proposer de le faire en même temps. L'objectif est de répondre au plus de questions en 2 minutes. Donc ça va très très vite. Donc, on ne dira pas ensuite si le public a fait des meilleurs scores que les candidats, quand même. Ça peut arriver. Mais si ça arrive, on le dira quand même. Mais voilà, les candidats, vous aurez 2 minutes pour répondre. Donc voilà, c'est très speed. Ensuite, il y aura une épreuve de dégustation.
Donc, les candidats ont reçu chez eux des petites bouteilles, des vignottes anonymées. Donc, ils ouvriront devant nous. Donc, on entendra le petit craquement du bouchon à vis qui nous indique que la bouteille n'a pas été goûtée avant. Et donc là, ils auront 3 minutes pour réaliser un commentaire de dégustation, alors avec une approche et une technique qui est propre à l'école. Donc en présentant les 3 approches de la dégustation, c'est-à-dire la dégustation intuitive, la dégustation géosensorielle, et la dégustation analytique. Voilà, 3 minutes pour faire un commentaire. On leur demande éventuellement d'identifier le vin, mais je veux bien porter un point d'attention là-dessus. L'identification du vin ne ramène que très peu de points. Donc, vous pouvez avoir un candidat qui a trouvé le vin et le millésime. S'il n'a pas fait un commentaire qui est structuré, qui est logique et qui cerne bien les qualités et les opportunités que le vin propose en termes d'accord mets vin et en termes on va dire, d'opportunités gustatives, et ben, automatiquement, il peut avoir une note qui est moins bonne qu'un candidat qui aura bien cerné. Voilà, donc ce qu'on fera, il y aura une petite. À chaque passage de candidat, le candidat aura 3 minutes pour se préparer et déguster le vin. Ensuite, il y a un candidat qui passera et on fera un roulement comme ça sur les 6 candidats. À la fin de ce passage, donc, qui va durer 18 minutes, puisque nous avons 6 candidats, nous enchaînerons sur la troisième et dernière épreuve, qui est un diaporama. Donc là, même principe que sur le questionnaire. Vous aurez des diapositives que vous aurez à faire défiler sur votre support et à y répondre le plus rapidement possible en 10 minutes. Donc, plus de réponses possibles en 2 minutes, sachant que le public, de son côté, pourra participer également. Voilà, on va passer à la présentation des jurys d'abord, dans un premier temps. Donc, peut-être honneur aux dames. Est-ce que Nour, tu veux te présenter en 30 secondes? Oui, bonjour, je m'appelle Göknur Gündoğan. Je travaille actuellement à Istanbul pour ma propre compagnie spécialisée en événementiel et design sur le vin. Et je veux dire que j'ai 3 casquettes dans le monde du travail. Premièrement, en tant que docteur en communication et management culturel, j'ai ma compagnie qui s'appelle Pantagruel Consultancy and Design qui travaille entre Istanbul et Montpellier. Et deuxièmement, j'ai été diplômée de l'Université du vin en section sommelier conseil caviste et j'étais major de ma promotion. Terminé. Voilà, c'est vrai, pardon, voilà. C'est très court, hein, 30 secondes. Donc, voilà, c'est tout. Voilà, Nour est notre correspondante à Istanbul, puisqu'on ouvre. Voilà. Je suis désolé, hein, c'est court, mais. Non, c'est court. Au moins, bonne chance à tous. Voilà. Merci. Ça donne le tempo pour les candidats. Qui est-ce qui veut y aller? Arthur, Hugo, Clément? Ouais, allez, j'y vais. Arthur, caviste au vin vivant à Paris, donc plusieurs caves, un bar à vin, une petite activité de distribution aussi, et spécialisé en vin biodynamique et nature. Et s'il y a un endroit où il faut aller acheter du vin à Paris, c'est chez Arthur, parce que c'est un vigneron. Il m'a fait découvrir les beaux terroirs entre. On n'entend plus, Franck. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est bon là. Ouais. Non. Ah, zut. Ah bah ça, c'est le sud. Hein. Dès qu'il y a trop d'activités, ça... Ça bloque. Ah bah ouais, hein, ça n'arriverait pas un Parisien. Ouais. Eh ben non. Mais je crois qu'on peut continuer les jurys. Oui. Je pense, Ouais. le temps qui revient. Vous m'entendez? Ça va? Oui. Là, oui. Ah, c'est bon, super. Ben, merci Arthur. Ok, bon, on va continuer. Alors, je t'en prie, Arthur, à toi. T'as terminé du coup? Non, t'as pas Oui. commencé. Ben si, on a tout dit. C'est fini de mon côté. On peut y aller peut-être pour Hugo. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Hugo. Donc, je suis caviste aujourd'hui chez Mille et un Vins. Donc, je travaille en banlieue parisienne à Nogent-sur-Marne. Et juste avant, donc, j'ai fait partie de la promo 2021-2022 de la formation Franck Thomas à Paris. Et j'ai également participé au concours que j'ai eu l'opportunité de gagner. Du coup, donc, je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. D'être de l'autre côté. Ça fait un petit peu bizarre, mais voilà, je vous souhaite vraiment à tous, à toutes et à tous, bonne chance. Et voilà. Et bien, à toi, Clément.
Oui, donc bonjour à tous. Moi, je m'appelle Clément, donc je travaille à Dijon. Je suis sommelier au restaurant William Frachot, le Chapeau Rouge, l'hostellerie du Chapeau Rouge, donc en plein cœur vraiment de Dijon. Et je suis l'assistant de Maxime, donc qui lui est chef, directeur de salle et chef sommelier. Ouais, Maxime a été meilleur jeune sommelier de France et donc vous avez une Voilà. étoile Michelin ou deux, je ne sais plus. Oui, 2 étoiles. 2 étoiles, voilà. Donc, merci, ravi de t'accueillir. Merci à vous. Bonjour. Et il y a aussi donc Sylvia, effectivement, qui est donc caviste, donc Château Renard. Est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, on tente. Voilà, super. Vas-y, Sylvia, tu as 30 secondes. Donc voilà, je suis la responsable de la cave Comptoir des Vignes à Château-Renard. On est une grande cave, on a beaucoup de spiritueux, bières et vins, et on est vraiment à cœur de faire vivre nos vignerons de la région en tout cas, et les petits vignerons qui nous entourent. Et Dieu sait que dans votre région, vous avez de belles choses. Voilà, ça c'est sûr, ouais. C'est pour ça. Ouais, beaucoup de pinot noir et de Gewürztraminer. Hein. Oui, énormément. Tu peux sortir ta pancarte, Franck. Pardon? Tu peux sortir ta pancarte quand tu fais des blagues. Sinon, on ne comprend pas. Voilà. Merci. C'est le moment où il faut rire. Voilà. Très On bien. va passer à la présentation des candidats maintenant. Eh bien, on va le faire dans l'ordre de passage. Manon, tu as 30 secondes pour te présenter. Très bien. Eh ben, je m'appelle Manon, j'habite à Toulon, je suis à la formation donc Franck Thomas à la Garde et j'ai toujours été passionnée de vin et j'ai comme projet d'ouvrir une cave à vin en fait. Et donc, on a un parcours un peu différent parce qu'on n'est pas en alternance mais on fait une formation en continu en fait qui est vraiment formidable et voilà, et j'ai hâte de pouvoir ouvrir ma cave à vin dans quelques temps grâce à la formation en fait que je suis actuellement. Terminé, Voilà. merci. Et bien maintenant, Sandra, à toi, 30 secondes. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Sandra Foulon, j'ai 32 ans. Je travaille actuellement au Halles de Bacalan, qui est en face de la Cité du Vin à Vigny-Marché, qui est une cave et un bar à vin. À Bordeaux. Et je suis en formation à l'IVFT de Bordeaux, qui est partenaire de Franck Thomas Formation. Et j'aimerais ouvrir un bar à vin. Ça fait très longtemps que j'ai ce projet et c'est pour ça que je me suis concentrée sur cette formation Franck Thomas et c'était une formation qui me convenait tout à fait. Et je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci. Cyril, à toi. Oui, bonsoir. Donc, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants qui doivent me regarder et que j'embrasse. Et voilà, je suis au centre de Toulon, voilà, avec Manon. Donc, avant ça, j'étais naturopathe avant d'entamer cette reconversion. Et j'ai comme projet, avec ma petite famille, de partir au Japon pour monter un petit café bar à vin. Voilà. Et voilà, donc pour ce soir, c'est d'y aller à 100% et profiter au maximum le plus longtemps possible de cette belle formation, cette belle aventure. Merci. Alors, vous voyez que l'apprentissage ne t'attend pas des années. Donc, tu es un apprenti de la 2e, voire 3e génération. Tu es un apprenti qui est très sage. Et très bien, très bon. C'était très bon. Il n'est pas qu'à la pancarte, il faut rigoler à ce moment-là. Alors, merci Cyril. Sarah. Alors, moi, c'est Sarah Pérezine, je viens du CFA d'Ajaccio. Je suis en alternance à Puy-Loubier, au pied de la Sainte-Victoire, dans un restaurant qui s'appelle La Place, bistrot responsable. Et c'est un restaurant bistronomique. Et mon objectif à terme, c'est d'ouvrir une pâtisserie qui ferait des accords mets et vins autour des desserts. Voilà. Et remplis. Écoutez, ne regardez pas les commentaires dans le chat, ça n'a aucun intérêt. Merci Sarah. Jérôme? Oui, donc, bonjour à tous. Moi, je suis Jérôme Clavier, j'ai 23 ans et je travaille au restaurant Le Saint-Paul à Préfaille. Donc, du coup, c'est à 30 minutes à peu près au sud de Nantes et je fais partie de la formation de Lyon. Et j'ai la particularité du coup de travailler en cuisine avec mon chef Maxime Roulier et sa femme Johanna Roulier. Donc, voilà, pour essayer de comprendre ces 2 métiers différents. Donc, quand même un lien important. Beau challenge. C'est ça. Et puis, on va terminer par Jonathan. Voilà, bonsoir à tous. Donc voilà, je m'appelle Jonathan, j'ai 38 ans. Je suis la formation donc Franck Thomas à Lyon avec Jérôme. Et le but pour moi, ce sera d'ouvrir aussi ma cave à vin
un mix entre un cave à vin et puis un bar à vin par la suite. Ça bloque, ça pile. C'est bien, tu as été précis. Je vais passer la main à Justine qui va vous expliquer la mise en place technique et on va dans quelques secondes commencer. Entendu. Ah si, mon micro est ouvert. OK. Alors, pour notre concours aujourd'hui, donc, comme disait Franck, vous aurez, vous, chers, comment on dit, téléspectateurs, Zoom spectateurs, de vous aussi répondre en live comme si vous étiez en train de passer le concours, donc de pouvoir réaliser le questionnaire. Donc, je vais vous inviter à aller sur une plateforme qui s'appelle WooClap. Je vais vous mettre tout ici dans la discussion et également, je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez savoir comment faire. Alors, c'est très simple, il faut aller sur la plateforme wooclap.com, il n'y a pas besoin de s'inscrire, c'est sans adresse email. Et il faudra taper le code TOPSOM. Alors, je vais vous montrer en partage d'écran, ce sera plus simple. Hop là. Alors, je vais partager mon écran avec vous, une seconde. OK. Donc là, vous voyez mon écran. Il suffit d'aller sur wooclap.com. On voit pas le bon partage, Justine, on est sur autre chose. Si? Non, c'est bon. Si, c'est bon, Franck. Il remet toujours mon professionnalisme en jeu. Mais en fait, voilà. C'est toujours... Je ne sais pas juste de quoi, c'est pour ça. Et ensuite, je vous invite à écrire TOPSOM comme ça. Clac, go. Et il faudra écrire un nom. Comme ça, si vous êtes, si vous êtes hyper bon, on pourra vous féliciter en fin de... Et Franck vous enverra personnellement une bouteille de sa cave pour vous dire bravo. Non, c'était pas prévu. Oui. C'était pas prévu, mais bon, si la personne, elle répond bien quand même. Donc voilà, on va faire un concours aussi en interne avec les participants. Voilà, si vous essayez de répondre un max de questions comme si vous étiez en train de faire le concours. Donc vous mettez bien votre nom, nom, prénom. Par exemple, moi, je mets bien Justine Olivier ici. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une adresse email. Moi, je n'ai pas le partage d'écran, je le signe de mon côté. Hein, je te le dis juste. Vous voyez? Ah, ça y est, c'est bon. Super. Ça marche. Vous pouvez redonner le mot de passe, s'il vous plaît? Oui. Alors, le mot de passe, c'est écrit dans le chat. C'est TOPSOM. D'accord. Donc, c'est TOPSO2M. Voilà, comme ici, c'est écrit. D'accord, OK. OK. Donc, pour vous, je vais... Voilà, très bien. Donc, on aura, vous aurez donc, comme les candidats, 2 minutes pour compléter le quiz. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Voilà, les 6 demi-finalistes, vous êtes tous prêts? Oui. Okay. Okay. Oui. Déjà, vous, je suis connectée, vous avez bien mis votre code à vous que je vous ai donné tout à l'heure? Oui. Donc là, normalement, vous avez tous ça, un texte qui est dit, pour l'instant, il ne se passe rien. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, Justine, tu passeras en mode participant, comme ça on peut faire défiler des questions en même temps, pendant que les candidats répondent. Yes, tout à fait. Donc pour l'instant, je vais d'abord activer parce qu'il faut que je fasse 2 trucs à la voix. C'est le direct, c'est pas TF1. Active déjà les candidats quand tu actives. Je vais d'abord activer les candidats, ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts, Franck? Tu vas mettre le chrono quand je te le dis? Ouais, je suis prêt. Alors, je vais vous le dire une seconde. On est parti. Go pour le questionnaire. C'est bon, vous le voyez normalement tous. Hein. C'est parti pour 2 minutes. Ouais. OK. Et après, quand tu peux basculer pour les participants, c'est parfait. Exactement. Pour les participants, on active. Ça ne marche pas chez moi. Ah ouais. Tu peux partager quelques questions, Justine, peut-être? Alors. Ah, voilà. Quelle grande crue appartient à Côte des Blancs? Ne dis pas les réponses. Il n'y a pas la bonne réponse, de toute façon. Parmi ces crues, lequel n'est pas dans la zone du Muscadet?
Bah, c'est Pauillac. Vous pouvez tous répondre. Sur quelle zone viticole les vignes de la famille Arena se situent-elles? C'est Petite dédicace pour la Corse. Colmar. Il vous reste 1 minute, les candidats. Quelle est la contenance d'une flûte alsacienne 250 hectolitres sur la zone de Saint-Émilion? Combien existe-t-il de satellites? Il y en a 12, dont le plus connu est le Spoutnik. Voilà, j'étais sûre que tu allais faire une blague sur l'espace. Bravo. Je l'aurais faite sinon, Franck. Je sais. Un petit peu. Quelle est la durée légale d'élevage en barrique d'un Rioja rouge grand réserva? Ben, il n'y en a pas parce que c'est des vins primeurs. Tu me diras juste quand il faut couper, Franck. Ouais. Ah, la Provence. Ouais. On va couper dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, top. Ok. J'ai coupé pour les candidats. Voilà, tu peux laisser un peu. Pour nos participants, je vais couper dans 1 seconde. Voilà. Tu peux couper le partage d'écran peut-être. Bon, ça va vite, 2 minutes. Hein. Ouais. Ouais, ça va très très vite. Là. Ça va très vite. Du coup, est-ce que donc on va lancer peut-être le premier candidat pour la dégustation. Hein. Donc Manon, est-ce que tu peux nous montrer tes petites bouteilles? Oui, il faut que je l'ouvre. Vas-y. Comme on avait dit qu'on l'ouvrait en même temps. Voilà. Voilà. On ouvre le paquet. Voilà. Oui. Montre-nous ta belle vinote. Magnifique. Ah. Donc, dès que je vais déclencher le chrono, dans 3 minutes, tu passes à l'écran. D'accord, c'est bon? Tu as 3 minutes pour te préparer. Oui, et je vous l'ouvre à l'écran comme ça, là? Vas-y. Ok. Et voilà, nickel. Allez, on y va, c'est parti pour toi dans 3 minutes. Alors, pendant que Manon se prépare, peut-être on peut demander à nos autres candidats comment ils ont vécu ce questionnaire là. Sarah, tu as vécu ça comment? Oh, c'était pas mal, bien rapide. Voilà. Ça s'est bien passé? On verra. Clément? Jérôme, pardon, excuse-moi. Ouais, comme ce que tu disais, c'était très rapide. Ok. Jonathan? Ouais, même réflexion que tout le monde, extrêmement rapide. À peine le temps de se concentrer. C'est vrai, on sait ou on ne sait pas. Et ouais, voilà. Cyril? Oui, très rapide, pareil, hein, pas mieux que les autres. Hein, voilà, ça va très vite. Voilà, et c'est déjà terminé. Donc, comme on a vu, donc pourquoi on l'a fait? Donc, cette manière, c'est vrai que ça change des épreuves où on a le temps aussi de relire les questions, etc. Les consignes sont importantes. Bon, là, comme c'est en visio, effectivement, c'est le superfuge qu'on a trouvé. Aller vraiment dans la vitesse, le on sait, on ne sait pas. La technique, c'est évidemment de passer à la question suivante si on ne sait pas et de répondre à un maximum de réponses. Donc, l'année dernière, Hugo, je me souviens, tu étais allé hyper loin en faisant cette technique. Hugo Maroubi, tu peux peut-être parler un petit peu avec nous. Je vais juste demander à Sandra comment elle a vécu le... J'ai la même réflexion que tout le monde. Hugo, vas-y. Comment tu as vécu cette épreuve? Oui, alors c'est vrai que c'est une épreuve qui est pas facile. Donc effectivement, en fait, la technique que j'avais utilisée, c'était dès que j'avais le moindre doute sur une réponse, je passais tout de suite. Et après, même, ça m'était arrivé de repenser à cette question et finalement, j'avais la réponse. Mais voilà, le but, c'était vraiment d'avoir le maximum de slides possible. C'est pas facile parce qu'on lit la question, on analyse les réponses. Et en fait, on a cette pression d'aller vite et de vouloir répondre correctement. Et puis, après, c'est comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas un exercice évident. Donc, voilà, je vous souhaite quand même bravo à tous déjà d'avoir fait l'exercice parce que ce n'est pas simple. 40 secondes. Ok. Donc après, on va demander à Sandra de préparer déjà sa bouteille et son verre. Comme ça, tu peux commencer à te préparer quand on donnera le top. Quand je te donnerai le top dans quelques secondes. Tu peux déjà ouvrir etc.
tranquillement. Et puis après, je te donnerai le code pour commencer. Donc, les jurys, juste, je vous invite les jurys à bien prendre la grille d'annotation, d'appréciation et de la remplir pour d'abord Manon. Hein. Excuse-moi, Franck, vas-y. Non, je t'en prie. Eh ben, écoute, il te reste 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti pour 3 minutes pour toi, Manon. Et Sandra, tu y vas pour ta préparation. On t'écoute, Manon. Alors, nous sommes en présence d'un vin rouge à la couleur rubis, au reflet rougeoyant. Il est net, brillant et limpide. Ses larmes sont fines et régulières. Je présume donc que c'est un vin jeune et en bonne santé. Au nez, il est expressif. Je sens des notes de fruits rouges et des fruits noirs. Après aération, les notes donc, de cerise, de mûre et de cassis, donc mûri, confit, se distinguent encore mieux. C'est un vin fin, aromatique et dans sa jeunesse. En dégustation intuitive, je vois de la chaleur, en fait, du soleil, des champs assez orangés. En bouche, c'est un vin à la rondeur moyenne, au toucher satiné. L'alcool est bien intégré, l'acidité est présente et qualitative. Il a une finale très légèrement amère. On a en bouche les arômes du nez, c'est-à-dire du cassis, de la mûre, des notes de cerise aussi. C'est un vin fin, élégant et gourmand. Les tanins sont marqués, mais ils sont fins et fondus. La longueur est moyenne entre 5 et 6 caudalie. C'est un vin fin, élégant et gourmand. Je pense que c'est un vin ouvert à boire maintenant, qui peut avoir un temps de garde de peut-être 5-6 ans. Idéalement à servir entre 14 et 16 degrés. Pour la verrerie, je conseille des verres chef et sommelier. Voilà, un modèle sublime vraiment pour révéler au mieux les saveurs du vin. J'estime son prix entre 15 et 18 euros hors taxe. Après, j'imagine un accord mets-vin autour d'une viande, pourquoi pas un magret de canard grillé, sauce betterave et framboise, ou une joue de bœuf confite, polenta crémeuse, des accords avec par exemple la sauce betterave et qui va ramener de la sucrosité, un petit peu comme les fruits dans ce vin. En dégustation géosensorielle, j'ai une salivation plutôt à l'arrière, donc je pense que c'est un sol sédimentaire. Et après, j'imagine peut-être un vin de la région de la vallée du Rhône. Pourquoi pas un cépage Grenache, Syrah. Une AOP Côte Rôtie et un millésime 2020, 2021 peut-être plutôt. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à déguster ce vin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaiterais avoir une cave à vin. Donc, c'est vrai que c'est possiblement un vin que je pourrais en fait vouloir vendre, vouloir proposer à mes clients. Top. Voilà. Merci à toi. On va demander à Céline de préparer sa bouteille. Là, tu ouvres, tu y vas et après on y va. On y va. Dès que tu as ouvert, on y va pour Sandra. Bon, je peux la craquer, c'est bon? Tu peux y aller, vas-y, c'est parti. On y va. Et on y va pour toi, Sandra. 3 minutes. C'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en présence d'un vin d'une robe assez profonde, assez intense également. Quelques larmes se dégagent, mais fluides, peu nombreuses. Ce vin m'a l'air jeune et en bonne santé. Quand j'ai senti la première fois, ça me fait vraiment penser à un marché d'épices, du paprika, du curry, de l'ail, vraiment, et beaucoup de soleil. Ce marché, il y a un gros soleil juste à côté. C'est un vin qui paraît chaleureux, qui paraît gourmand aussi. Après aération, j'ai des fruits noirs, du cassis, de la mûre. C'est très agréable, un peu mûre confiturée. Le cassis confituré aussi un peu à l'eau. Et ce nez est puissant, assez intense. Ça me donne très envie de le goûter. Ce que je disais, c'est gourmand.
Les tanins sont très bien intégrés. L'alcool également. Il y a un bel équilibre. Je salive beaucoup, vraiment tout autour du palais. C'est très agréable. Ça me fait penser à un terroir plutôt sédimentaire. C'est très épicé. J'ai des notes très épicées. Ce qui me fait penser plutôt au cépage Syrah sur une appellation peut-être aux Hermitage. Et je garderai ce vin 3 à 5 ans pour vraiment que les tanins qui sont bien intégrés soient encore plus veloutés, parce que le vin est très soyeux. Et je le servirai à 14 degrés pour garder aussi cette belle fraîcheur qui prédomine, que ce ne soit pas trop lourd en bouche. Et je le caraferai un petit peu pour laisser aérer tous ces petits arômes un peu gourmands et croquants. Et je servirai avec plaisir, je vous partagerai avec plaisir avec un faux filet Black Angus, avec des gyoza farcis de légumes, carottes de créance et une sauce au jus de viande et ail noir. L'ail noir et le jus de viande vraiment se marieront parfaitement avec ces petits arômes croquants de fruits noirs et relèveront aussi la structure et la texture assez charpentée de ce vin. Et les carottes rapporteront un petit peu de fraîcheur et le filet Black Angus, c'est une viande très tendre, donc ça irait parfaitement avec les notes, le côté un peu soyeux de ce vin et ce serait parfait. Oui, vraiment, ou alors avec un agneau confit, peut-être un jus corsé au thym, pour relever un peu ces épices. Ce sont des notes végétales aussi qui sont très agréables, donc oui, pourquoi pas un agneau confit avec un jus corsé au thym et une purée de patates douces. La patate douce n'écrasera pas ses tanins et se fondra parfaitement. Et je reste sur mon premier avis et je pense vraiment que dans ces pages Syrah. Terminé, merci. Maintenant, on va demander à Sarah de préparer sa bouteille. Et après, on y va pour 3 minutes. Dès que je te donne le top, encore une fois, on attend que Sarah ouvre sa bouteille. Et on y va pour toi, Cyril. Allez, c'est parti pour 3 minutes. Nous sommes en présence d'un vin blanc. Sa robe se dévoile sous une couleur jaune or pâle, reflets argentés, d'une belle intensité. La teinte est brillante et limpide, les larmes sont fines et régulières. On a un œil qui est très appétant et qui nous amène à penser qu'il s'agit d'un vin jeune et en bonne santé. En poursuivant la dégustation, on découvre un nez qui est franc et expressif et intense. La famille aromatique s'exprime autour d'une dominance de fruits blancs et d'agrumes avec une jolie finesse. Après aération, le nez s'ouvre et se précise sur la pêche blanche et la poire mûre et quelques notes de pamplemousse jaune qui arrivent à la fin. Donc c'est un nez qui est très engageant, charmeur et qui laisse apparaître un vin qui est jeune et assez élégant. En bouche, donc la mise en bouche présente un vin qui est sec. En dégustation intuitive, ça m'entraîne vers un paysage avec plutôt des couleurs blanches. Voilà, je vois un peu des pierres blanches, beaucoup de lumière. Voilà ce genre de paysage. On a une attaque en bouche qui est fraîche et dynamique, avec un toucher soyeux qui est très agréable. Voilà, vraiment une jolie texture en bouche. C'est un vin avec une acidité élevée, mais qui est très qualitative, donc, et qui apporte beaucoup d'éclat et de fraîcheur. Et on a une intégration de l'alcool qui est très plaisante. Les arômes de la bouche me font écho au nez avec toujours ces arômes de pêche blanche, de poire blanche mûre et une finale aux résonances de pamplemousse jaune comme au nez. On a une fin de bouche qui présente de beaux amers et qui apporte une belle longueur de 4 à 5 caudali. Donc pour moi, c'est un vin qui est vibrant, léger et qui a une jolie finesse. Que l'on peut apprécier là dans sa jeunesse, mais qui pourrait être encore conservé, dégusté dans encore 2 ans. Je servirai une température de 8 à 10 degrés avec dans des verres modèles sublimes de chez Chef Sommelier pour sublimer toute sa palette aromatique. Je l'estime autour de 15 € en prix professionnel hors taxe. Voilà, c'est un vin que j'imaginerais très bien avec un ceviche de dorade et jus de fenouil, ou pourquoi pas des noix de Saint-Jacques poêlées avec un petit jus pamplemousse jaune et gingembre, voilà, pour ce côté très frais, acidulé, ça devrait très bien se marier. J'ai une salivation qui est sur les côtés à l'arrière et qui me laisse penser que c'est un vin issu d'un sol argilo-calcaire.
Et c'est voilà, pour moi, ça pourrait être un vin de la région Alsace, voilà, en AOP, voilà, un Riesling en millésime 2021. En tout cas que futur professionnel, c'est un vin que j'ai trouvé vraiment très profond, très vibrant et voilà, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a laissé une belle émotion. Donc, terminé, merci. Je te remercie, Cyril. Jérôme, tu es prêt? Tu es Jérôme. Voilà. Et ensuite, on va laisser démarrer. Donc, une fois que tu es prêt, Jérôme, une fois que tu es servi le vin. C'est bon. C'est bon. Et on y va. Donc, c'est parti pour 3 minutes. Sarah, on t'écoute. Alors, pour moi, c'est un vin blanc à la couleur jaune pâle. Il a des reflets verts. Il est assez limpide. Il a une très jolie fluidité. Rien qu'à la robe, je pense que c'est un vin jeune. Au niveau du bouquet primaire, on a des arômes très fleuris, presque des fleurs blanches. Mais on arrive d'un coup au second nez sur quelque chose de plus citronné, plus vif. J'ai eu l'impression de me prendre une vague de fraîcheur. Je me retrouvais, je sais pas, en bord de mer. J'étais en famille, c'était très sympathique. La bouche, sa première pénétration, ça confirme ce nez, justement. Il va être vivifiant, désaltérant. C'est comme une douche fraîche après une journée d'été bien chaude. On retrouve des arômes de pamplemousse, de citron vert. Ça me met en appétit. C'est assez sympa. Au niveau de la finale, elle est plutôt courte. Donc, ça ne reste pas non plus très longtemps en bouche. Il a une belle sapidité malgré tout, une jolie minéralité. Moi, je pense à un vin de Loire. Parce que je ne sais pas, j'ai ce rapport marin quelque part qui me parle. Donc, pour moi, voilà, c'est un vin blanc, vif, léger, fruité, presque pomelos. Il est assez jeune. Je le servirais, je pense, à 8-10 degrés. Je pense qu'il est de 2020-2021. Le carafage ne me semble pas nécessaire. Et en termes de salivation, je dirais que je suis sur un sol peut-être calcaire ou chiméridien. Et en accord, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu de suite. J'ai très envie de mettre des Saint-Jacques avec des petites perles caviar de pamplemousse, un peu de gingembre, des petites échalotes finement ciselées, quelque chose voilà, où on retrouve cette fraîcheur, ce côté désaltérant. Et en même temps, qui vient avec la salinité, on va abreuver notre soif du plat avec ce bon vin. Voilà. Il te reste du temps si tu veux, ce que tu veux. Non, c'est bon. Super, merci. On va laisser couler, on va laisser le temps pour que les personnes aient le même temps pour se préparer. On va peut-être proposer à Jérôme, pardon, pas à Jérôme, à Jonathan, du coup, de se mettre en place tranquillement. Tu peux craquer ta bouteille. Par contre, je ne t'autorise pas encore à commencer à déguster. Hein. Non, ça va. Voilà. Je te donnerai le top. Je vais le mettre dans le verre déjà. Hop. Dans 20 secondes, c'est à toi, Jérôme. Bien. Donc le candidat est souverain sur l'utilisation de son temps. Hein. Voilà, c'est bon, tu peux y aller, tu peux commencer, Jonathan. Et Jérôme, écoute, c'est parti pour 3 minutes pour toi. Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette dégustation de 3 manières différentes. Tout d'abord intuitive, géosensorielle, puis ensuite analytique. De manière intuitive, tout d'abord, j'ai vraiment une sensation de mouvement autour de moi avec des décors plutôt naturels, avec la Loire près de chez moi, et puis les vignes en coteaux près de Saumur. Ça m'a fait penser à une descente en canoë que j'avais fait avec mes amis il y a quelques temps. C'était très agréable, une bonne sensation. De manière géosensorielle, maintenant, j'ai une salivation très fluide, d'une bonne consistance sur les côtés de la langue et de l'arrière-bouche qui me fait penser à un terroir plutôt sédimentaire. De manière analytique, maintenant, donc au visuel, ce vin rouge a une robe intense de couleur grenat au reflet orangé, une bonne limpidité et une brillance lumineuse. Les larmes sont fines et irrégulières. Pour moi, ce vin est jeune et en bonne santé. Au nez, maintenant, le premier nez est ouvert, agréable, une belle intensité aromatique sur la groseille, les fruits à chair rouge, plutôt les petites baies. Donc, après aération,
les arômes s'intensifient. Donc, sur la groseille, toujours la myrtille, le cassis, c'est très intéressant. Il y a aussi un côté légèrement boisé. Et puis, les arômes tertiels tels que le réglisse ou le poivre, très agréable. Une maturité du fruit assez avancée. Et pour moi, je pense que c'est un nez assez fin et le visuel confirme le nez avec un vin jeune et en bonne santé. Manière gustative maintenant, le début de bouche est vif, assez acidulé, avec un alcool bien présent qui nous amène à un milieu de bouche toujours sur ces arômes de myrtille, de cassis, de fruits de baies de sous-bois, pardon, avec une longueur en bouche de 4 à 5 caudalie, un alcool bien intégré. Pour moi, ce vin est assez fin et une puissance moyenne. Je servirais ce vin dès à présent ou d'ici 3 à 4 ans de vieillissement avec dans une température de 13 à 15 degrés dans des verres définition de chez Spighello. Moi, j'accorderais ce vin avec un maquereau laqué de moutarde fumée au miel, cuit à la flamme, accompagné d'une mousseline de betterave, avec un brocoletti grillé au barbecue pour le côté végétal du vin. Et pour la gourmandise, une sauce au vin rouge réduit avec du chocolat noir et de la myrtille. Comme on peut retrouver dans ce vin, ça s'accompagnera très très bien. Et je pense que nous sommes sur un Cabernet Franc de la vallée de la Loire, peut-être en région de Touraine. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Il te reste encore un peu de temps, mais écoute, on va attendre donc pour le prochain candidat. Dans quelques secondes, je vais te donner le top. Hein. T'as encore 10 secondes. Très bien. C'était un vin très agréable à boire, plein de gourmandise et plein de fraîcheur que je recommande à boire pour futurs repas. Ok, top. Merci à toi, Jonathan. C'est parti, 3 minutes. Voilà, bonsoir à tous. Donc, j'ai souhaité vous présenter cette dégustation avec 3 manières un petit peu différentes. Donc, on commencera par une dégustation intuitive, suivie d'une dégustation géosensorielle pour finir par une analytique. Pour la dégustation intuitive, j'ai préféré fermer les yeux en fait, avant d'aborder le vin pour ne pas être influencé par le visuel. Et ce vin m'a directement emmené dans un environnement, une montagne au printemps. Donc, vraiment un vrai mix entre de la chaleur et de la fraîcheur. En dégustation géosensorielle, j'ai une texture très fluide et souple en bouche. Et ça m'a laissé une salivation sur les côtés, assez fluide et intense, qui vont me laisser penser à un terroir sédimentaire. Donc, pour l'analytique, on est en présence d'un vin rouge qui nous présente une jolie couleur grenat, une intensité assez soutenue. Les reflets sont grenat foncé. La robe est limpide, brillante. Les larmes sont fines et régulières. On va donc pouvoir en déduire qu'on est sur un vin qui est jeune et en bonne santé. Le premier nez est ouvert, agréable. L'aromatique est clairement dominée par des arômes primaires de fruits rouges. Après aération, donc on va vraiment avoir la fraise, le cassis bien mûr. C'est très agréable en bouche. C'est un vin qui pour moi est simple mais très plaisant. Et ces arômes primaires en fait confirment un peu plus la jeunesse de ce vin. Le début de bouche, il est rond, ample, un alcool présent mais très bien intégré. Le milieu de bouche va nous apporter une vraie fraîcheur, une acidité bien mûre qui va créer un vrai équilibre et du relief dans ça. On va retrouver en fait en bouche les fruits qu'on avait au nez, donc la fraise, le cassis bien mûr. C'est agréable, rafraîchissant. La fin de bouche va nous laisser des tanins qui seront marqués, mais vraiment mais bien intégrés quand même, qui passent vraiment avec l'équilibre de ce vin. Une longueur de 4-5 caudalie, donc une longueur moyenne de 4-5 caudalie, c'est un vin qui est bon à boire tout de suite, mais qui pourrait être conservé encore facilement, encore 5-6 ans, peut-être même un peu plus. C'est un vin que je servirais à une température de 16-17 degrés dans des verres authentiques numéro 2 de chez Spiegelau, qui je n'aurais pas besoin de carafage au préalable. C'est un vin, vraiment un vin simple, convivial, qui me donne vraiment envie. En fait, je me vois bien en vacances avec des copains, partir au marché, trouver des jolis tendrons et des beaux légumes. On pourrait faire revenir ces tendrons là dans un jus corsé, thym, romarin, olive pour amener un petit peu d'acidité et le côté moelleux un petit peu du tendron de veau, et qu'on pourrait accompagner avec une jolie polenta crémeuse qui rapporterait aussi ce côté un petit peu suave. J'avais pensé pour ce vin sur un millésime, je dirais peut-être un millésime 2021 ou 2020 sur une appellation peut-être Pinot Noir en Alsace, en tout cas sur la partie nord de la France. Voilà.
C'est terminé, merci. Bravo. Merci. On peut applaudir nos 6 candidats. Bravo, hein, parce que c'est une épreuve très rythmée. Hein. Oui, très rythmé. Très, très rythmée. Eh ben, on ne va pas perdre trop le rythme. Hein. On va enchaîner sur le diaporama. Je laisse Justine tranquillement se mettre en place, mais on fera un débriefing. Voilà, une fois qu'on aura terminé toutes les épreuves, on vous laissera un temps, à tous les membres du jury pour pouvoir un peu commenter ce qui s'est passé. On vous révélera l'identité des vins. On pourra regarder un petit peu quelques questions aussi pour pouvoir corriger pendant que le public votera et que le jury délibérer. Tu me fais signe quand tu es prête, Justine, pour le diaporama. Tout à fait. C'est bien que vous ayez profité des encouragements des familles, etc. C'est un beau moment aussi. Donc maintenant, on débriefera tout à l'heure, comme a dit Franck. Donc, pour les 6 candidats, vous pouvez y aller. Donc, toujours le code « J'aime le vin ». Franck, quand tu me dis, je l'ouvre. Hein. Ok, ça va. Et après, tu bascules automatiquement pour le public qui peut faire le diaporama aussi de son côté. Hein. Tout à fait. On va partir sur 2 minutes. Hein. Ok. Donc, on est parti. 2 minutes pour les candidats. Vous êtes là? Allez, c'est parti. Pour vous, 2 minutes. Ça y est. Mettez bien l'image en grand pour pouvoir la voir. Et vas-y pour nous, Justine. Oui, oui, tout à fait. Donc, le principe du diaporama, c'est de pouvoir voir des photos et une question qui se rapproche toujours de la photo. Alors là, on la voit en partage d'écran. Voilà, tu peux y aller. Il suffit juste de lancer. C'est bon, voilà. Par exemple, voilà, vous avez une étiquette d'un vin suisse et on vous demande quel est l'autre nom. Là, je chasse là, dans cette région-là. Donc, je vous invite, vous, les participants, à bien écrire le mot. Par exemple, vous écrivez le mot et vous mettez bien la petite flèche submit en bas, ce qui permet d'enregistrer le mot. Ce n'est pas la bonne réponse, Justine. Alors là, vous avez un magnifique vigneron avec une grande moustache qui a été un des grands précurseurs de biodynamique dans sa région. Un des grands producteurs de Porto. Voilà. Et justement, dans quelle région œuvre-t-il, ce jeune homme? Ensuite, une certaine voilà, une bouteille assez emblématique aussi. Ouais. Fait par un vigneron. Et donc, ce vigneron, il cultive ce vin rouge de la vallée du Rhône-Nord, et ce cuiron, avec une variété un petit peu particulière. Voilà. Je vous demande le nom de cette variété. Ah! Comment s'appelle la personne qui vient de remporter le concours de meilleur jeune sommelier de France? Moi, j'ai la réponse, c'est Justine Olivier. On a à peu près les mêmes yeux. Mais non, écoute, donc on va tout à l'heure révéler son nom, hein, qui est bien terminé. Top, terminé. Ok, je ferme. Et oui, ça va vite. Hein. On a entendu un mot de Cambronne qui est sorti du fond du cœur. C'est fermé, c'est bon. Et oui, ça va vite. Oui, hein. pardon. C'est pas grave. C'est fermé. C'est le live, c'est le direct, hein, comme diraient nos amis. Donc, est-ce que tu peux bien couper le partage d'écran, s'il te plaît, Christine? Tout à fait. Alors, c'est encore ouvert juste pour les... Ouais, voilà, on laisse encore nos amis du public un petit peu plus loin. Et maintenant, on va proposer, avant de rentrer dans le débriefing, on va peut-être proposer tu vas expliquer peut-être les votes du public dans quelques secondes. Ok. Alors, merci Nikos pour cette passation pour The Voice Sommelier. Donc, je vous propose, chers amis participants, de voter maintenant pour votre candidat préféré. Avant toute chose, les jurys, s'il vous plaît, je veux bien que Sylvia, Nour, Hugo, Clément, vous puissiez, Arthur aussi, m'envoyer les fiches remplies, donc les notes, les grilles d'appréciation, s'il vous plaît, que je puisse faire le compte. Voilà. Et ensuite, pour maintenant les zooms
les Zoomstateurs. Zoomstateurs. Les Zoomstateurs. Je vais vous proposer d'aller voter directement. Donc, c'est très simple, encore une fois. Je vais vous montrer en partage d'écran. Donc, vous restez donc dans le même quiz ou clap. Donc, c'est toujours top somme. Et il faut... alors, je vais le mettre maintenant. Top somme. Et il faut aller mettre à vos votes. Donc, voilà, je viens de l'ouvrir. Alors, je vais le partager en partage d'écran si vous voulez. Toujours top somme. Et ici, on voit à vos votes. Donc là, il va falloir voter quel candidat vous a donné le plus envie de déguster les vins qu'il a présentés. Donc, vous choisissez la personne. Il faut bien appuyer sur Submit ici, sinon ça ne marche pas. Donc, on laisse combien de temps à nos amis du public pour voter? 15 minutes, 10 minutes? Voilà, 10 minutes, le temps de... Eh bien, écoutez, voilà. Donc, on ouvre les votes pour 10 minutes. Hein, et dans 10 minutes, on clôturera les votes. C'est parti pour 10 minutes. Peut-être 5 plutôt, Franck, excuse-moi. Parce qu'après, il faut que je les utilise vu que c'est 30% de la note. Donc, tu vois. 5, alors 5 minutes pour voter. 5 minutes. C'est parti. Ok, allez, à tout de suite. Voilà, donc on va laisser Justine œuvrer et commencer à faire les comptes du jury. En attendant, moi je voulais déjà vous remercier. On est quand même on est 180, quasiment 180 personnes présentes. Donc c'est très chouette de voir autant de personnes qui s'intéressent au vin, à notre école, à la Revue des Vins de France également. Quelques petits mots peut-être sur les épreuves qui ont été proposées. Donc, on va revenir en détail sur le questionnaire et sur le diaporama dans quelques secondes. Et voilà, donc je voulais juste commenter un petit peu cette épreuve de dégustation pour ceux qui ne connaissent pas la pratique de l'école. Donc, au sein de l'école, on enseigne 3 méthodes. Donc, la dégustation intuitive, qui est le fait de se connecter au vin par ses émotions et par son ressenti, pour voir un petit peu comment notre intelligence émotionnelle interagit avec le divin breuvage. Donc, c'est pour ça que les candidats, à certains moments, vont parler d'images, etc. Et donc, la dégustation intuitive, c'est un pont vers la dégustation analytique qui permet en fait d'aller chercher l'intelligence émotionnelle, puisque quand on goûte, quand on vit une émotion, on a bien sûr une partie du cerveau qui va réagir sur des concepts, quelque chose de très organisé. Et puis, il y a aussi la mémoire émotionnelle, cette fameuse Madeleine de Proust qui nous habite, qui va aussi aller chercher des informations dans le message du vin. Et donc, on apprend dans la formation à décoder. Alors, c'est vrai que si vous assistez à une dégustation intuitive pour la première fois, ça peut paraître bizarre de quelqu'un qui vous parle d'une montagne, par exemple. Mais chaque personne, dans son apprentissage interne, va aller tout simplement chercher quelle symbolique se rapproche à quel profil gustatif du vin. Il y a des personnes qui disent que le code ne fonctionne pas, Justine, tu regardes de ton côté. Alors ensuite, donc ça c'est sur la partie dégustation intuitive. Ensuite, la dégustation géosensorielle, c'est une dégustation qui avait lieu, qui a pris ses racines entre le XIIe et le XVIIe siècle en France, puisque c'était la dégustation qui était effectuée par les gourmets, qui étaient les douaniers, puisque les douaniers de l'époque, en fait, les vins étaient voyagés en fût et il fallait des personnes pour authentifier la provenance des fûts. Donc, il se basait avec le taste-vin, donc sur le toucher du vin. Et c'est une approche complémentaire de la dégustation pour identifier les vins de lieu, donc les vins qui portent le message de leur terroir, en opposition avec les vins qui sont plutôt des vins, ce que j'appellerais moi de non-lieu, c'est-à-dire des vins qui ne sont plutôt, qui peuvent être très bons d'ailleurs, qui ont un profil gustatif, mais qui ne sont pas forcément liés à leur lieu de production, à ce terroir si précieux. C'est un petit peu ce que disait Jacques Puzet, le vin doit avoir la gueule de l'endroit et le triple de celui qui le fait, en paraphrasant immédiatement ce grand homme du vin. Et pour terminer, bien sûr, la dégustation analytique classique que vous connaissez avec les 3 phases, la conclusion générale sur le vin, potentiel de vieillissement, son équilibre, sa finesse, et bien sûr, ce qui fait la majorité de notre beau métier, ce sont les accords mets-vins, puisque les accords mets-vins, c'est finalement qu'on soit dans un restaurant ou dans une cave à vin, à 90% ou 95% des vins, même à l'apéritif, sont bu en mangeant. Donc les accords mets-vins, c'est important dans notre métier. Voilà un petit peu ce qu'on attendait des candidats. Donc c'est une triple présentation pour donner un ensemble du vin, et je tenais à les féliciter, parce que c'était un exercice très violent, très rapide et très difficile. Alors, on va peut-être maintenant passer un petit peu la parole aux membres du jury.
pour qu'ils nous disent un petit peu comment ils ont vécu ça de l'autre côté. Alors peut-être, est-ce que Nour, tu veux nous dire un petit peu, c'est la première fois que tu es jury chez nous, comment tu as vécu ça? C'est très intéressant. Là, j'étais en train de noter mes points sur le Excel, mais c'est très intéressant et c'est très difficile parce que vraiment, il faut faire attention à tout. J'ai essayé de noter les différents points, mais c'est très bien fait en fait. Je pense que même les grilles d'analyse, mais je pense que les points, ça va être très, très rapproché, Franck. Mais c'est difficile, hein? Eh oui, c'est pas facile, hein. On va clôturer les votes dans 1 minute. On clôture les votes dans 1 minute. Alors, Hugo, de ton côté, comment t'as vécu ça de l'autre côté finalement? Parce que je te rappelle que tu es le gagnant de. Enfin, à toi, je n'ai pas besoin de te le rappeler, mais je te rappelle que tu es le gagnant de l'année dernière. Oui, bah déjà, félicitations à toutes et à tous, parce que voilà, c'est vraiment pas un exercice facile, c'est stressant. Donc voilà, j'imagine que vous avez toutes et tous dû vous préparer en amont. Pour les notes, effectivement, ça n'a pas été évident parce que je trouve que le niveau est quand même élevé. Donc voilà, vous avez toutes et tous vraiment bien fait vos dégustations, donc vraiment bravo pour ça. Maintenant, c'est vrai que ce qui n'est pas simple dans cet exercice, c'est vraiment de lâcher prise et finalement, il ne faut pas trop réfléchir parce que souvent, après, on a tendance à chercher ses mots. Et c'est vraiment ça qui est compliqué, mais je trouve que vraiment, dans l'ensemble, vous avez toutes et tous réussi à vous laisser aller, à laisser un petit peu cette roue libre et finalement laisser l'émotion prendre plus le dessus que l'analyse en elle-même. Voilà. Donc, moi, je trouve que les messages du vin qui vous ont été proposés ont bien été, vous les avez bien trouvés. Donc, voilà, donc vraiment bravo à toutes et à tous. Vous pouvez être vraiment très fiers. Super. On peut clôturer les votes peut-être, Justine, c'est bon pour toi? Ok, ouais, je vais les clôturer. J'y vais. Nickel. Merci Hugo de ton retour, hein. C'est plus confortable quand on est jury quand même. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que il y a un an, parce que c'est vrai que il y a un an jour pour jour, non, c'est vrai que c'est stressant parce qu'il y a l'attente, il y a la préparation, il y a le fait de passer les dates. Donc forcément, c'est jamais un exercice évident, mais non, mais en tout cas, vous pouvez vraiment bravo à tous. Sylvia, tu veux nous dire un petit message peut-être? Enfin, comment tu as découvert cette dégustation et ce concours? Alors, qu'est-ce que tu as pensé de nos candidats et quel est ton ressenti à chaud comme ça? Je trouve ça vraiment génial. Je connaissais un petit peu le concept parce que j'en avais entendu parler. Et puis, je trouve que c'est quelque chose que nous, en cave, on devrait faire. Enfin, on le fait déjà, mais pas tous les cavistes sont dans cette intuition. Et je trouve que les candidats, ça promet pour l'avenir et pour nos futurs cavistes. Je pense que les futurs clients vont prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je suis très contente de voir ces jeunes prendre le relais et vraiment qu'on peut être fiers d'eux et tous ce soir. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le sens de leur métier. Et c'est vrai que moi, tous les élèves, enfin, je vous rappelle quand même que les personnes que vous avez en prestation devant vous, ils ont entre 7 et 8 mois de formation. Donc, c'est quand même très peu, hein. Ils ont beaucoup travaillé pour arriver là. Et il y a beaucoup de personnes, on a au sein de l'école beaucoup de personnes qui sont en reconversion ou en réorientation d'études. Et on a des profils, moi je sais qu'il y a 4 ans ou 5 ans, on a eu une personne qui a fait l'école des mines X à Paris. Et je me souviens, quand j'ai dû passer son CV, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, là, enfin, vous avez pas du tout le même profil voilà, je lui ai dit, vous n'êtes pas trompé d'endroit. Il dit non. J'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de travailler dans le vin parce que j'ai envie de trouver du sens à ce que je fais. Et ça, c'est chouette. C'est vrai que c'est pas des métiers où on devient milliardaire. C'est relativement difficile, mais en tout cas, c'est des métiers où on se lève tous les matins et on prend du plaisir à ce qu'on fait. Et ça n'a pas de prix, quoi. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. En tout cas bon. Yann, la bouteille perso ne sera pas de ma cave perso, ce sera Justine qui va la donner. Parce que moi, j'avais rien promis, c'est elle qui se débrouille, elle promet, il faut qu'elle assume. Arthur, tu es là? Tu veux nous dire un petit mot? Toi, tu es un habitué des jurys. Tu es là, Arthur, ou pas? Il a disparu, Arthur.
Je pense qu'Arthur nous a... Franck aussi, incognito, je l'avais oui. invité aussi, Marina, juste. Marinette Je suis là. Ah, salut Arthur. Salut Arthur. J'arrive pas à te trouver, Marina, si tu peux mettre ton micro. Ah, ça va, vous m'entendez? Salut Marina. Salut Marina. Bonjour tout le monde. Et je te passe la parole après, Marina. Arthur, à toi les honneurs. Oui, non, je disais que c'est un format assez différent finalement des jurys classiques qui est sur un rythme quand même très élevé et très dense. Je pense que ça complexifie pas mal la chose. Après, je trouve qu'ils sont tous, globalement, il y a quand même un niveau qui est assez élevé sur la façon d'analyser, de parler du vin et voilà, de passer le ressenti. Donc, non, il y a un niveau qui est bien et je pense que le format peut être aussi un peu piégeux pour certains. C'est un format qui est très percutant, très rapide. C'est vrai qu'on a à la fois peu de temps pour répondre et peu de temps pour déployer ce qu'on sait faire. C'est un peu un speed dating caviste, mais caviste. C'est un exercice pas simple, mais bon, c'est la règle du jeu. On est sur un format visio, donc si on faisait des épreuves très longues, je pense qu'on aurait la moitié du public et le jury qui s'endormirait. Donc c'est important. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire quelque chose de très vivant, de très dynamique. Et merci de ton retour. Clément, tu veux peut-être dire un petit quelque chose? Oui, moi c'était la première fois que je suis jury comme ça, surtout en vidéo. Je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a eu quand même un joli niveau pour dire que ça fait que 7-8 mois pour les candidats. Il y a un très joli niveau, très professionnel, très rapide et très concis. C'était très agréable de pouvoir être jury aujourd'hui et félicitations vraiment à tout le monde. Bravo. Génial. Marina, tu veux dire un petit mot, peut-être te présenter parce que tu es arrivée en cours de route et nous dire un petit peu comment tu as perçu cette épreuve. Bien sûr. Bonjour tout le monde, je suis Marina Gilberti, caviste, maître caviste et sommelier. Et je représente à la Fédération des cavistes indépendants en tant que présidente des cavistes de l'Île-de-France. J'ai trouvé très dynamique, c'est un mot qui c'est nécessaire dans les métiers et innovant. Donc, félicitations à Franck Thomas et tous les formateurs, facilitateurs, parce qu'on vit dans un monde digital, il faut s'actualiser et s'adapter. Et je félicite tous les candidats. Vous avez joué les jeux très rapidement et avec des infos obligatoires et nécessaires. Bravo. Génial. Donc, Marina et Arthur, si vous cherchez du vin sur Paris, vous avez 2 lieux incontournables pour aller étancher votre soif et surtout votre soif de connaissance. Puis si vous allez à Château-Renard, n'hésitez pas à aller chez Sylvia aussi. Le nom de ton établissement? C'est le comptoir des vignes. Je crois qu'on a perdu. Non? Ah oui, on a perdu. Il va revenir. Ouais. Le comptoir des vignes, voilà. Voilà, le comptoir des vignes, oui. Bon, il est figé, là. On voit ses belles dents, en tout cas. Donc là, je suis en train de faire les calculs. Hein. Vous voyez, là, j'ai les gouttes, j'ai chaud, je suis en plein dedans, mais ça arrive. Est-ce que... juste tant que j'étais sous la main, là, je viens d'ouvrir les résultats de Clément. Il me manque une appréciation. Est-ce que tu veux me renvoyer? Ah oui, ouais, je vais regarder ça. Qui n'est pas passé. Ok. Je regarde, mais oui. Il m'en manque une. Ok. Tiens, justement, j'ai vu qu'il y avait tout à l'heure Caroline, je crois, et comment dire, Amaury, des anciens de la formation qui ont été, qui ont fait le concours, justement. Je ne sais pas si Amo, tu nous entends. Il y avait une ancienne de Toulon aussi, Caroline Soso. Je ne sais pas si vous nous entendez tous les deux, mais ça peut être cool aussi d'avoir vos retours d'expérience. Voilà, si vous êtes là tous les deux, ça pourrait être sympa. Et puis, ce serait cool aussi d'entendre les formateurs. Je ne sais pas, Christian, t'en penses quoi, toi? Comment tu as accompagné les candidats cette année? Moi, tu peux répéter la question, s'il te plaît, Justine. Comment tu as accompagné tes candidats? Parce qu'ils ont juste 3 mois de formation, il me semble, Cyril, et 3-4 mois, là, Cyril et Manon.
Oui, en fait, ils l'ont signalé, ils sont pas en alternance, ils sont sur un dispositif où en fait, ils sont à plein temps avec nous. Donc, c'est vrai que ça leur a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en très peu de temps. Donc, je suis encore plus fier d'eux. Les accompagner, moi, je vois que pour la 3e édition, chaque année, le niveau monte un peu plus. Alors, le bon côté, c'est que le niveau des candidats monte aussi. Donc, Dieu merci, tout va bien. Mais ouais, bravo à tous les candidats parce que franchement, c'était très bien. Vous ne les avez pas épargnés sur le questionnaire et sur le diaporama. Mais tu Donc, sais que Christian, j'ai l'impression qu'il faut aussi, même les questionnaires, je me dis, mais mince, on est obligé de monter un peu là. Mais ouais, du coup, je sais pas. Mais c'est vrai que à force, on a des questions assez pointues, mais en même temps, eux, ils sont aussi de plus en plus précis. Je débrieferai après les questions, mais il y a eu des belles choses de répondues et vous êtes vraiment bons, hein. je suis assez d'accord. Après, nous, c'est vrai qu'extérieurement, on voit que leur niveau de dégustation. Mais franchement, les 6 candidats, c'est propre, c'est bien, c'est pro, c'est complet surtout, c'est cadré, ça donne envie. Voilà, donc c'est bien. On se rend compte que presque on les prépare presque comme sur des concours nationaux. Et pour ceux qui vont là en finale, ça va être une préparation au concours un peu militaire. Voilà. Donc c'était super, bravo. Exactement. Hop là. Donc, du coup, Franck, tu m'as dit qu'il avait frisé là. Il va arriver, il va revenir tout à l'heure. J'ai vu John aussi il me semble, hein, ou Alex. Raphaël aussi. Ah oui, il y a John, Raph. Ah bah, je veux bien que vous veniez m'aider, les gars, en racontant un peu comment ça s'est passé, la préparation. Parce que là, mon cerveau, normalement, je sais qu'on est censé pouvoir faire plusieurs choses à la fois, mais là, j'avoue que je ne peux pas. Donc, je vais demander à John, et il y a Raphaël aussi qui a dû aider Sarah. Donc, je veux bien que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé. Alors, il paraît que John, après je me tais, hein, mais il paraît que John les a emmenés en séminaire à la montagne pendant 3 jours pour aller s'oxygéner et travailler le fond. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais... c'est une légende. Alors, il a dû y aller tout seul, en fait. Peut-être, ouais. Nous, on va demander un budget, nous, l'année prochaine. Moi, pour ma part, je n'ai absolument rien fait. Bonjour à tous. Pardon, j'étais en off un petit peu comme ça. J'ai suivi les interventions de chacun. Je félicite tous les candidats et le très bon niveau d'ailleurs global de cette promotion en 2022-2023. Pour ma part, je n'ai aucun mérite puisque Sarah est là pour son seul mérite à elle. Et donc voilà, moi je n'ai rien fait de spécial pour la préparer plus qu'un autre. Pas d'accord. C'est là que tu es le meilleur, Raphaël, en fait. Je suis de retour. Internet m'a lâché. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, Franck. Ah, t'es là. Bon. Très bien. Ouais, j'ai besoin parce que j'ai besoin un peu, j'avoue, 5 petites minutes là. Même pas, 3. D'accord. Donc, est-ce que les candidats se sont exprimés? Est-ce que vous nous avez donné vos retours, les candidats? Vous m'entendez? Oui. Oui. Vous avez parlé? Non. Ah, ils n'ont pas parlé. Bon, on va faire parler alors. Qui c'est qui commence? Allez, Sarah. Ah, tu m'adores, hein. Je sais pas, tu es la première. En fait, tu es en face de moi dans le Zoom. C'est ma grosse tête. Non, mais c'était intense, mais hyper enrichissant. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit mon formateur d'amour. C'est pas vrai, il m'a énormément aidé. Et si j'en suis là, c'est aussi grâce à lui. Donc, très, très contente. Et c'était vraiment un moment très enrichissant. Qu'est-ce qui t'a posé le plus de difficultés? Le diapo. C'est une épreuve qui a été mise dans les concours de sommelier il y a à peu près une dizaine d'années, les diapos, ça a commencé, ouais. Et je me souviens, la tête des candidats, la première fois qu'on a sorti un diapo, on a cru qu'ils avaient la mâchoire qui allait se décrocher.
Ok. Qui est-ce qui veut, Manon ou Sandra peut-être, qui veut nous dire un petit mot Oui, mais comme Sarah, le diapo était vraiment compliqué. En plus, les images sont toutes petites, donc on se concentre en même temps. Il faut être rapide. Enfin, les deux ensemble, c'était assez tendu, mais en même temps, je trouve que c'est un très bon exercice, en fait. Ça challenge et ça fait du bien pour tout le moment. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile, le diapo. Manon, ton ressenti? Pareil, oui, effectivement, je suis d'accord avec les filles, c'était intense. Après, effectivement, le diapo, bon, c'est vrai que il y avait quand même des questions assez compliquées, mais voilà, on s'était entraîné aussi avec Christian et Cédric, donc nos formateurs de Toulon, et voilà, non, je trouve que c'était très, très chouette comme expérience. Je suis très, très contente d'avoir participé et d'avoir vraiment pu avoir cette expérience-là parce que c'est vraiment très, très, très chouette. Voilà, mais très intense. Nathan? Voilà, bah déjà, très content d'avoir participé à ces demi-finales. Je tiens à remercier John, Alex et Eric qui tous les trois aidé voilà, pour la préparation de ce concours. Et pareil que pour tout le monde, ma principale difficulté, ça a quand même été le diaporama. Je m'étais préparé, mais en fait, ouais. Et ton jamais prêt, hein, comme qu'est-ce qui t'a posé vraiment, qu'est-ce qui a été difficile pour toi? La rapidité, en fait, vraiment le côté stress, en fait, ouais, de passer le plus vite si on ne sait pas. Je pense que si avec plus de temps, peut-être, on aurait peut-être plus le temps de se poser quelques secondes sur les questions, ça viendrait peut-être mieux. Mais voilà, j'étais un peu perturbé par le temps et certaines photos qui étaient un peu compliquées. C'était pas simple. Cyril? Oui, ben, un chouette moment en tout cas. Et voilà, effectivement, le questionnaire le diaporama, ça va très vite. C'était pas vraiment facile, mais voilà, tout va très vite et finalement, ça permet de ne pas trop stresser puisque voilà, ça commence, boum, c'est déjà terminé. Et voilà, ben, je remercie Christian et Cédric, nos formateurs, et puis je fais un petit coucou amical à nos camarades de formation qui nous ont bien soutenus et avec qui on a passé de bons moments, des émotions diverses et variées. Voilà, une super expérience en tout cas. On a essayé d'être à 100% et voilà, feu maintenant. Oui, et oui, je n'ai pas dit merci non plus, mais merci à Christian et à Cédric. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Jérôme, tu veux nous dire un petit mot? Oui, bah, moi, pareil, hein, c'est vrai que c'est un très bon exercice. Ça permet un peu de se surpasser aussi. Et puis, c'est vrai que pour le diaporama, c'est quand même un exercice assez compliqué, pour moi en tout cas. Mais voilà, il y a aussi une gestion du stress à avoir, tout ça. Donc, c'est très enrichissant. Et puis, pareil, je remercie aussi toute la formation de Lyon et puis les formateurs et les gens qui m'ont permis d'aller jusqu'ici, en tout cas. Donc, c'est top. Voilà, donc là, la coupe était détenue par Paris. Donc on n'a pas de Parisiens cette année dans les 6 demi-finalistes. Hein, donc 2 Toulonnais, un Corse, 2 Lyonnais et une personne de Bordeaux. Voilà, donc la coupe va être remise en jeu. Qu'est-ce que nous dit la technique? J'ai juste deux jurys à regarder là. C'est bientôt fini. D'accord. Ok. Et oui, on dépouille à la minute. Christian, tu as dit un petit mot? Oui. Tu as parlé déjà, ouais. Raphaël aussi? J'ai dit comment tu étais formidable aussi. Hein. Ouais, ça, j'y crois un petit peu moins. Bah, tiens, on a Sylvain. Sylvain, tu veux nous dire un petit mot, Sylvain? Oui, il est dans le transport, Sylvain, donc ça va être compliqué à mon avis. Il nous fait un bonjour. Sylvain, qui est formateur de. Et alors, puisque nos amis cavistes, là, que ce soit Arthur, Sylvia ou Marina, est-ce que vous auriez envie d'embaucher un des 6 cavistes là? Une question, je ne vous demande pas le nom, hein. Je vous demande juste parce qu'il y en a un qui vous a donné envie. Moi, oui. Voilà, on ne demande pas le nom, hein, mais. Moi, des mecs, ils ont un très bon niveau. La moyenne, elle est
ils se sont préparés pour la demi-finale. Il y a un très bon niveau. Et je tiens à dire quelque chose aussi. C'est très, très important la présentation des cavistes pour les ventes et pour que les clients que vous avez en face puissent faire confiance. Et donc, je vais féliciter, si j'ai les droits, hein, Franck. Et donc, Sarah, elle était vraiment très bien présentée. Les clients qu'on a en face, il va avoir un feeling selon la personne qu'il a et ça aide beaucoup les chiffres d'affaires et les ventes que vous souhaitez les faire. Merci beaucoup. C'est vrai qu'un caviste, s'il tire la tête, c'est pas génial. Et toi, Arthur, est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui t'a donné des émotions? On t'entend pas, ton micro est coupé, Arthur. Oui, complètement. Moi, ça me parle toujours plus quand on met en avant la passion plus que la technique ou en soi les arômes. Voilà, mais il y en a d'autres points, effectivement, qui ont relié ça notamment à des souvenirs ou à des expériences ou des ressentis plus personnels. Et pour moi, c'est là que. Après, bon, c'est un concours, c'est une chose, mais sur le terrain, pour moi, c'est là que ça se passe en tout cas. Alors, j'ai eu une petite question sur les vins. Je vais vous partager la grille de notation, comme ça vous verrez comment les candidats sont jugés, hein, sur quels critères, par les membres du jury. Et vous allez voir également les vins. Alors, je sais que je crois que c'est pour Jonathan on a eu un petit problème de livraison de vin. Ouais. On était obligé de. Le vin que je vais présenter pour toi, Jonathan, c'est pas le vin que Justine te dira après, le vin qui a voilà, parce que c'est pas exactement celui-ci. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà, hop, vous me dites si vous le voyez. Vous l'avez? C'est bon? Oui. Ah, super, voilà. Donc, je l'ai mis à jour déjà sur ton tableau là. Pardon? C'est bien ce vin, je l'ai mis à jour sur ton tableau. T'es sûr? Oui, je suis certaine. Voilà, donc Sarah, tu as dégusté un IGP Hock Colombard Vermentino, fait sur la zone de Cabardès. Manon, c'était un Languedoc, Grenache Carignan, voilà. Sandra, tu es tombée sur un Mouly, voilà, Mouly en Médoc 2016. Cyril, c'était un Grenache Blanc Macabeu, Languedoc également. Jonathan, un Faugère, voilà, donc on était très suivis dans le domaine du météore. Grenache sur schiste. Et Jérôme, c'était un Savigny-les-Beaunes, premier cru, les Narmanton, voilà, chez Jean-Jacques Girard, une maison classique, voilà. Et vous pouvez voir donc sur la grille de notation, hein, donc il y a une note qui a été émise par les jurys, voilà, avec très important la partie structure de la dégustation, les qualités de présentation, hein, comme le disaient Arthur et Marina et Sylvia, pour les cavistes, qui est fait pour les sommeliers aussi, bien sûr, qui sont très importants, la qualité du vocabulaire, et puis voilà, la capacité à être éloquent et à donner envie de déguster du vin et d'y prendre du plaisir. Donc, je vais me retourner vers la technique pour savoir si nous y sommes presque. Oui, c'est tous les aléas du direct. Hein, c'est, vous voyez, toujours comme ça. Tu y es? J'y suis. Non, mais ça veut dire que sur la planète, il n'y a que moi qui sais, là. Qui sont les trois Et oui, il n'y a que toi qui sais. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu me l'envoies par. Tu peux annoncer toi. Hein. L'année dernière, je m'étais trompée du prénom de la candidate. Ça fait un peu la honte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui suivent tous les ans. Je peux le faire. Hein. Voilà. Donc, merci déjà au jury de m'avoir envoyé tout en temps et en heure. Vous êtes formidables. Pour répondre aux questions, juste, il y avait des questions avant de commencer. Juste, comment l'ordre de passage a été déterminé? On a fait un tirage qu'on appelle ça? Au sort. Tirage au sort. Voilà, avec des mains innocentes. Et ensuite, nous avons... Si les tiennes demain, elles ne sont pas très innocentes.
Et ensuite, voilà, très bien, Monsieur Roquette, nous avons répondu. Et ensuite, pour la dernière chose aussi, les vins sont mis, donc c'est les vins qui ont été sélectionnés par Vinovae. En fait, on leur a demandé de nous en donner. Donc voilà, c'est notre partenaire du vinotage qui sont toujours très réactifs. Donc voilà. Vinovae de la Loire. Et peut-être avant Ils sont basés à Lyon. Voilà, avant de donner les résultats, on peut remercier tout le monde. On peut dire aussi qu'on se donne rendez-vous au mois de septembre pour la grande finale. Je crois que c'est le lundi 26 septembre à 18h. Donc, revenez nombreux soutenir vos candidats. Et même si vos candidats n'ont pas passé, vos candidats ou candidates n'ont pas passé la barre de la demi-finale, eh bien, il faudra être là pour les soutenir. Donc, ce sera un petit peu le même format avec quelques épreuves en plus. Hein, voilà. Et donc, cette année, il y aura une épreuve de chant pour se rapprocher des The Voice. Donc, voilà, 4 minutes a cappella. Voilà. Allez, donc il y a Christian qui m'envoie un message d'amour là, donc Vous allez chanter un hymne à l'honneur de Bacchus. Voilà, donc vous aurez pendant l'été les 3 finalistes composés vous-même. Voilà. Et le principal est de le chanter en minimum 3 langues. Voilà. Ok, alors merci beaucoup Franck. Donc je vous propose. Mais si tu veux, je peux me taire. Non. Tout le monde a envie. Alors, une dernière petite chose avant, bien sûr, très important avant l'annonce des résultats. Je voudrais dire quand même 2 petites choses. Christian, ceux qui ont passé des concours avec moi, j'ai passé les concours du temps du Trophée Ruinart. Et il y avait un homme admirable qui s'appelait Roland Calonne, qui donnait les résultats et il faisait en moyenne des discours qui duraient entre 25 et 45 minutes avant l'annonce des résultats. Bon, c'est un peu ce que tu es en train candidat, vous avez le temps. Ton souvenir est arrêté, c'est bien, s'il te plaît, Franck. Voilà, vous avez donné les résultats. On avait 45 minutes pour se liquéfier. Voilà. Et dernière chose, après je passe la main à Justine, n'oubliez pas de vous inscrire sur mon compte Instagram. Voilà. Il y a des promotions actuellement. Je ne sais pas encore sur quoi, mais il y aura des promotions. Voilà. Ah oui, ça y est, je viens de recevoir un texto de Marina et Arthur. Il y a moins 50% pour toutes les personnes qui sont inscrites sur mon compte. Alors, merci beaucoup. Et juste, j'ai un truc à vous dire important. Il y a quelqu'un qui avait le code, qui n'a pas le code du public, mais qui avait le code des candidats. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'appelle Thibaut. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'il est là, Thibaut? Parce qu'il a répondu. Et vraiment, il a répondu, mais énormément. Enfin, vraiment très, très bien. Je ne sais pas qui est cette personne. Donc, s'il y a un type qui est par ici, je voulais vraiment voir qui c'était parce que très, très bon résultat. Donc, il se manifeste. Voilà. Et je sais pas. En fait, c'est moi, j'ai pris un pseudo. Ah, mais c'est toi! Mais tu me fais des blagues comme ça. Ok, super. Non, c'est pas moi. Ah. Ouais. Je ne sais pas comment il a eu le code, cette personne. Il y a 2 personnes qui l'ont fait en plus. Bon. Voilà. Mais en tout cas, c'était très, très bien répondu. Donc, bravo à cette personne, qu'elle se manifeste. Alors. Tu vas donner les résultats sans ordre de classement. Oui. Hein, c'est important. Tout à fait. Donc, on est parti. Au niveau, donc du coup, on a regardé les résultats au niveau du questionnaire des 3 épreuves et avec le vote du public aussi et le vote des jurys. Alors, est-ce que c'est serré? C'est serré, ouais. C'est toujours serré. Ah, moi, j'ai pas les résultats. Donc Il y a une personne qui se dégage. Voilà, mais c'est serré. Alors, on est parti. Donc... Est-ce que tu es bien sûr que ce n'est pas un des membres du jury? Non. Qui a voté pour lui-même? Non. On est parti. Alors, les résultats. Donc, il y a 3 personnes, je répète. Donc, nous avons Jonathan. Bravo. Merci. Bravo, Jonathan. Bravo. Bravo, Jonathan. Ensuite, nous avons Cyril. Bravo, Cyril. Et la dernière personne est une candidate qui s'appelle Sarah. Bravo. Bravo. Voilà, bravo. J'imagine que Sandra, Manon et Jérôme sont déçus, hein, je peux le comprendre. Bravo en tout cas de votre investissement, bravo de votre prestation. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait. Bravo aux trois finalistes.
Voilà, donc comme on le sait dans un concours, ben, pour en avoir fait de nombreux, j'ai fait plein de secondes places ou de demi-finales avant d'arriver sur la plus haute marche du podium. Donc c'est une invitation à poursuivre. Et puis voilà, c'est un premier pas. En tout cas, bravo d'avoir tenté l'aventure. C'est toujours un peu triste, voilà, quand on reste en demi-finale, mais pensez à Pascaline qui a fait le concours du meilleur sommet du monde, qui est terminé au pied du podium à la 4e place. Voilà, donc, c'est une invitation à revenir. Donc, les villes des finalistes, donc, si je ne me trompe pas, donc Ajaccio, que je ne dise pas de bêtises. Lyon et Toulon. Et Toulon. Donc, il y a un derby sudiste avec l'OL au milieu. Voilà. Donc voilà, chacun a été des trois, on se sont montrés aussi sur chacun a eu son épreuve sur lesquelles il a été plus à l'aise. En tout cas, bravo à tous les trois, bravo à Jérôme, Manon et Sandra aussi, qui ont eu des très bons scores, notamment sur les questionnaires. Donc voilà, bravo. On sent qu'il y avait beaucoup de travail, d'amour du métier et du vin. Donc, vraiment, vous nous avez rendus très fiers. Et vraiment, moi, ça me touche beaucoup de vous voir, de voir le niveau et ce que vous nous avez proposé aujourd'hui. Et ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, ce pourquoi on œuvre chaque jour. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait voyager, rêver aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas sur Instagram, sur le compte de l'école, les aventures de nos demi-finalistes et finalistes. Le replay de la finale sera à disposition. Merci à tous les membres du jury d'être venus. On sollicitera, voilà. Et puis, vive le vin, vive le métier de caviste, vive le métier de sommelier, vive ces beaux métiers dans lesquels on s'épanouit. Défendons nos restaurants, notre gastronomie, nos boutiques de vin. Donc, allez acheter vos vins chez les cavistes et pas dans la grande distribution. Voilà, c'est mieux. On prend des partis pris forts, mais voilà, il y a des gens qui vous conseillent, et comme je disais, j'ai un voisin qui s'est installé à côté de chez moi, il m'a dit j'achète mon vin chez Carrefour, je vais acheter des ça fera moins mal à la tête, tu verras le même prix. Attendez, on vous entend. Papa, maman, vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Je savais que vous alliez faire ça. Bravo, ma poulette. Bravo, ma Papa, fille. Bravo. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne fin de soirée et à bientôt. Bravo. Merci, bravo. Merci. Bravo. À bientôt. Bravo. Bye bye, au revoir. Forza Iaccio. Forza Iaccio. Forza Iaccio e forza Gorsiga. Forza Gorsiga. Effectivement, ça a beaucoup voté en Corse. Bravo à tous. Ah, nous, on s'y connaît en élection. Ok. Et merci au jury, merci à tous. Et puis, on se voit tous en septembre. Ciao. Ciao. Merci, Justine, pour l'organisation. Merci. Vous retrouvez le replay. Bon, ben voilà.